Bonjour, Josiah Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, n'est-ce pas, jeudi 13 juin 2024. Là, je viens de me réveiller après une nuit difficile, perturbée par beaucoup de gaz qui ont pratiquement bouché les narines là. Donc là, j'essaie de récupérer. Je dors en plein air là. Et donc ce matin, comme j'y avais déjà réfléchi depuis quelques semaines, depuis les 2 ou 3 mois, certaines idées telles que la question de la délivrance que je m'étais proposé d'analyser si l'opportunité, les possibilités divines nous étaient manifestées. Et donc aujourd'hui, pour essayer d'avancer un peu sur la réflexion de la question c'est quoi la délivrance, je suivais sur mes pages Facebook et j'ai vu la réflexion d'un internaute qui disait que la délivrance, qui donnait son avis sur les notions de délivrance, que la délivrance c'est aussi avoir de la connaissance. En fait, pour résumer ce que vous avez dit, et pensée à laquelle j'adhère, je suis d'accord que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose pour laquelle vous n'avez aucune information. Donc dans tous les cas de figure, faire une chose ou une autre, c'est d'abord basé sur la connaissance. Donc en conséquence, la délivrance est une question de connaissance proportionnelle à la connaissance que nous avons. Comme je l'ai traité il y a quelques années, sur la notion de mon point de vue de la force. Et la force est proportionnée ou proportionnelle à la connaissance. On dit souvent des gens, celui-là il est fort en mathématiques, mais il est fort, est-ce que c'est musculaire? C'est juste au niveau du cogite mental, on dit qu'il est fort, mais dans un domaine de connaissance qu'on appelle en mathématiques ou en littérature, il est fort en littérature, machin, etc. Donc je dis que la force, comme je le disais, donc à l'essence, est consécutive ou relative proportionnelle à la connaissance. Et ça va de soi que plus nous avons de la connaissance, plus cela fait pouvoir ou autorité de réaliser des choses en fonction des moyens de réaliser ce que nous savons. Donc le pouvoir, c'est aussi la somme. Ou la force, c'est la somme de la connaissance et des moyens de la connaissance. Si vous n'avez que la connaissance, que vous n'avez pas les moyens, il y a un déséquilibre. Donc c'est une association de ces deux pièces qui font l'élément de la réflexion d'aujourd'hui, l'autorité. L'autorité 2. Quand Jésus parle, à un moment donné, ses disciples, il leur dit, je vous donne l'autorité, ou je vous donne le pouvoir d'achat, ou le pouvoir d'agir, ou le pouvoir d'être, le pouvoir de chasser. Et donc, de chasser la maladie, le pouvoir de faire une telle chose. Le disant, il ne leur dit pas que ce pouvoir, je l'exercerai pour vous. La notion est claire, j'ai la tête un peu surchargée par tout ce qui est respiré, mais j'aurai l'effort de faire ressortir ma pensée. Quand il dit que je vous donne le pouvoir, ça établit un fait, une action de donner, c'est-à-dire le fait qu'il y a une transmission de part et d'autre. À partir de cet instant-là, la personne du donateur n'est pas engagée des réceptions du don. C'est la personne qui reçoit le don qui est désormais engagée dans l'action. C'est-à-dire
qu'il lui a été pourvu quelque chose, comme la notion du salut que je m'étais proposé d'aborder tout de réfléchir. Jésus, selon moi, et les études que j'ai faites, non seulement avec lui et ma compréhension, Jésus n'a pas payé le prix pour nous, il a pourvu à notre salut. Il n'a pas payé. Quand on dit payer, ça sous-entend que vous avez un chèque en blanc, vous venez vous encaisser et ça vous donne un chèque en blanc pour le péché. Sinon, quand vous payez, vous venez, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous. Autant que vous avez les moyens de la pouvoir et du prix, vous faites ce que vous voulez, vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas ça le salut. Le salut engage une responsabilité. En ce moment, on ne dit pas que c'est payé. Ce n'est pas payé. Sinon, tout le monde devrait être sauvé. Sans distinction d'ethnie, de religion, etc. Il a payé pour tout le monde. Pourvu que vous dites, Seigneur, je reconnais que tu as payé, tu es sauvé. Ce n'est pas ça, il n'a pas payé, il a pourvu. Ce qui engage donc une responsabilité, c'est une disposition de salut. Donc il a pourvu qu'il a prévu ceux qui acceptent donc d'accepter, alors de suivre le protocole qui nous mène à ce résultat, c'est ceux-là qui sont sauvés. Donc il a pourvu aux moyens, mais il n'use pas des moyens pour nous. Les moyens sont disponibles pour ceux qui veulent être sauvés. Donc il y a une démarche protocolaire à suivre, des étapes qui nous conduisent d'un point à un point dont l'aboutissement est le salut. En ce moment, on ne dit pas qu'il a payé, il a pourvu. Alors, donc ici, pour la notion de l'autorité de chasser les démons, c'est une capacité qui nous est conférée. Ça n'engage pas le donateur. Quand on établit quelqu'un en autorité, celui qui l'a établi n'est plus engagé dans votre fonction. Vous devenez responsable et investi d'une capacité à faire valoir, qui engage totalement rien que votre responsabilité. C'est une question de responsabilité, la notion de la délivrance. Donc Jésus ne viendra pas nous délivrer. Il dit, le diable, comme nous l'appelons, ou que moi je l'appelle l'inamical, il n'est pas un adversaire pour Jésus. Il est pour nous, pour Jésus, il est défait. Quand on dit défait, ça veut dire quoi? Il y a faire et il y a le préfixe dé. Donc faire quelque chose et défaire, c'est aller dans le sens contraire de ce qu'on a fait. Ou alors, c'est comme faire défaire, ça va faire allusion à des liens. Là, et l'autre, l'inamical, il est détaché de Jésus. Il est défait. Il n'a plus accès à son règne, à son autorité, à sa force. Le pouvoir, c'est Jésus. Donc il est détaché de lui. Il ne peut pas avoir accès à sa force, à sa puissance, à son règne. Quand on parle de transmission, ça ne le concerne pas. Donc l'autorité ici est transmise à des gens qui sont l'image et la ressemblance, ou qui se veulent être, de Jésus, pour avoir droit à cet élément dont il a pourvu, qui est l'autorité, les capacités dont il met à leur disposition, qui sont la négation de ce qui est défait. Et ces prédispositions de Jésus qui pourvoient notre salut nous emmènent donc à passer de la défaite au fait que nous serons reliés à nouveau à lui, à refaire notre lien, donc notre statut de Jésus en miniature, donc d'autorité et de pouvoir. Je le disais tout récemment dans une gymnastique que je faisais, que je m'étais proposé, j'appelle ça l'architecture linguistique, ou bien la gymnastique linguistique, je dis ça souvent pour jouer avec les mots. Je me disais dans cette réflexion, quelle différence il y a entre le fil là, F-I-L, et fils, issu d'eux, et lien et loi, et ainsi de suite. Donc j'en étais arrivé dans cette gymnastique, j'ai la tête un peu bousculée, mais j'essaie de revenir, de faire sortir l'essentiel de ma pensée. Et donc loi, et par conséquence autorité,
Et puis, comment on appelle ça, bien avant cela, j'étais arrivé à lien, etc. À corde. Donc quand on parle de lien, on parle aussi de corde. De corde, on parle aussi de corde de données. Donc corde de données, et il y a aussi coordonnées. Donc c'est un ensemble d'éléments qui nous ramènent à une idée, une image. Fil, fils, corde, coordonnées, corde de données. Donc information, ligne, relié, lié, lévi ou lévitique, loi. Donc autorité, donc officine ou non officielle. Donc des statuts, une position qui nous rétablit dans une fonctionnalité de nature générée par ce qui nous a été conféré quand je dis je vous donne. Donc ce qui nous a été conféré. Donc transmis, donc généré, donc généalogie, ou génétique. Donc dans l'ADN, dans la fonction de notre être, de notre lien, de notre loi qui nous fait vivre et réaliser des choses en proportion de la ligamentation de ces informations qui nous constituent un corps. Donner un corps de données. L'autorité d'être ou de faire une chose. C'est des informations contenues dans un élément d'action qui engage une action et qui n'est pas la responsabilité de celui qui confère, mais qui est la responsabilité de celui qui reçoit. Donc le salut n'est pas là comme une disposition qui est à la disposition de je ne veux pas. Je vais reprendre.